Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes cet après-midi dans la préfecture du Zio. Nous sommes au lycée d'Aimé pour organiser une causerie sur la motivation des élèves pour les sciences. Nous allons causer avec les élèves pour voir effectivement comment ils se prennent pour s'intéresser aux matières scientifiques. Alors, vu que nous sommes donc dans la préfecture du Zio, nous allons voir la carte postale de cette préfecture. Nous allons recevoir dans un instant Madame le Proviseur pour nous présenter son établissement. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons l'honneur d'être reçus dans votre établissement aujourd'hui. Ça fait combien de... L'espace fait combien d'hectares ici? Nous avons 4 hectares 11A. Ah, c'est bien. Ok, alors nous allons causer avec vous et vos élèves sur la motivation des élèves pour les sciences parce qu'on a constaté que très peu d'élèves s'intéressent aux sciences, aux mathématiques, etc. alors que ce n'est pas vraiment une matière bête noire. C'est de ça que nous allons causer, mais veuillez nous présenter votre établissement. Ok, merci monsieur Marcel Toy. Le lycée JV d'Aimé est créé le 11 octobre 2013 et a fonctionné jusqu'au 23 août 2021 sous le nom de lycée 3. Et aujourd'hui, il est devenu lycée JV d'Aimé depuis le 23 août 2021. Le lycée Chevier d'Aimé est situé à l'entrée de la ville de Chevier, juste à 300 mètres après l'hôtel Opéra Mélissa sur la route nationale numéro 1. Et notre établissement a 11 sections de classe, dont 5 sections scientifiques. Et nous avons 18 professeurs, 18 enseignants, dont 3 femmes et une femme scientifique parmi elles. Au niveau des élèves, nous avons 316 élèves scientifiques de la seconde en terminale, dont 141 filles et 175 garçons. Au niveau des évaluations, que ce soit dans les séries scientifiques comme dans les séries littéraires, est-ce qu'il y a des filles qui occupent les premiers rangs? Oui, nous pouvons dire que les filles occupent les premiers rangs, surtout au niveau des évaluations. Que ce soit en scientifique ou bien en série littéraire, les filles prennent les premiers rangs. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons donc une idée de ce que nous pouvons retrouver au niveau de cet établissement. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat accorde une place particulière à l'enseignement des sciences et technologies, ce qu'on appelle l'estime dans le jargon commun. Voilà. Et tout cela s'est matérialisé à la rentrée scolaire 2022-2023 par le renforcement des capacités des enseignants qui dispensent ces cours pour qu'ils soient plus efficaces dans la transmission des connaissances liées aux sciences et aux sciences mathématiques et technologiques. Alors, donc, vous comprenez que si la chose fonctionne très bien, eh bien, ça veut dire que les élèves seront suffisamment motivés et on verra un effectif plus important dans les filières scientifiques que dans les filières littéraires. C'est de tout cela que nous allons parler au cours donc, de cette émission. Et à un niveau plus élevé, le gouvernement, il y a quelques années, a créé 2 lycées scientifiques. Et l'objectif de ces lycées scientifiques, c'est de
motiver les filles pour les sciences et encourager en tout cas filles comme garçons à s'intéresser et à opter pour les sciences et la technologie. Alors, dans le cadre de la journée du 8 mars, eh bien, nous allons causer avec les élèves du lycée de Démé. Bon, c'est eux qui sont avec nous dans cette salle. Il y a les professeurs qui sont avec nous. Il y a aussi leurs inspecteurs qui nous ont rejoints dans cette salle, sans oublier un partenaire de poids qui appuie l'État dans la qualité de l'éducation depuis quelques années, l'ONG Action Éducation, qui pilote un volet très important du PAREC 2, projet d'appui aux réformes des collèges. Eh bien, qu'est-ce que cette organisation-là fait concrètement pour accompagner l'État? Eh bien, comment les élèves sont motivés ou se motivent pour les séances? C'est de tout cela que nous allons parler donc, au cours de cette émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à nos élèves de nous mettre dans un bain d'ambiance. Par un chant. La science est un commun savoir unir mes frères, une source de psychologie. Il est temps de dire oui, temps de dire non. Il est temps de valoir son talent. Le temps de montrer qui tu es et qui tu peux être. La science aussi constitue une approche sensorielle qui mobilise l'imaginaire et l'esprit des filles. Je vois les filles sensibles très utiles, très utiles, très utiles. Je vois les filles sensibles très utiles. La science aussi constitue une approche sensorielle et mobilise l'esprit des filles. Ma toute première question s'adresse aux élèves ici présents. Je veux savoir depuis quand date votre intérêt, votre motivation, votre goût pour les sciences, les maths et la technologie. Ma motivation pour les sciences et les mathématiques a commencé depuis le primaire. Au CM2, nous faisons les calculs mentaux et les calculs écrits. Calculs écrits, nous devons faire 20 minutes et nous devons aussi avoir 20 sur 20. Donc, je voulais avoir 20 sur 20. Je me forçais à la maison avec un grand bouquin de mon père. Je suis en classe de terminale D et je dirais que ma motivation pour les sciences a commencé bien sûr depuis toute petite, mais ça s'est accentué en classe de 5e grâce à une madame qui nous faisait les sciences physiques et les mathématiques. Donc la manière dont elle le faisait, elle nous exhortait à le faire, m'a fait prendre goût à ces matières-là, ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire une série scientifique. Moi, je suis en terminale D. Donc ma motivation surtout pour les sciences a commencé au niveau toute petite, mais ça s'est accentué avec mon père parce qu'il a fait la comptabilité. Donc il nous parlait souvent des sciences, de l'importance de la science et aussi il nous parlait aussi de l'Internet parce qu'il aimait l'informatique. Donc c'est ça qui m'a fait prendre goût à la science. Seconde CD. Ma motivation a commencé à classe de 5e par mon père. Un jour, nous étions à table. Il me demandait, je veux devenir quoi dans l'avenir? Je lui ai dit, je veux devenir grand docteur. Et il me dit, ma fille, faut prendre goût à la science car les matières scientifiques sont la base du travail du docteur. Je suis en terminale D et je peux dire que j'ai commencé par aimer les sciences à partir de la classe de 3e. Car en 3e, notre professeur de maths faisait le cours d'une manière qui va te faire aimer, quoi. Tu vas toujours aimer ça. Donc, je n'étais pas trop bon dans les sciences, mais il m'a fait comprendre que je peux m'améliorer en me donnant des conseils, en voyant si j'ai traité l'exercice de maison. Genre, il a réveillé le potentiel qui sommeille en moi. Et depuis, j'ai commencé par aimer la science. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au cœur du sujet pour lequel nous sommes aujourd'hui au lycée Démé. Les élèves se sont exprimés, ils ont donné chacun, en ce qui le concerne, les raisons, les motivations
qui les ont poussés à choisir la série scientifique CD. Et vu que nous sommes dans cette salle avec les professeurs et même les inspecteurs, sans oublier Madame le proviseur bien entendu, on va leur tendre le micro pour voir quel est le commentaire qu'ils ont à faire sur les réponses données par leurs élèves. En analysant les réponses des élèves, je peux conclure que aimer les sciences peut avoir comme base un parent ou un enseignant. Puisque les élèves ont dit, certains ont dit, c'est mon professeur, c'est ma professeure qui a fait le cours, la manière dont elle fait le cours qui m'a motivée. D'autres ont dit, c'est mon papa qui m'a dit d'aimer les maths. Donc je conclus que non seulement l'enfant lui-même peut aimer la matière, mais il peut être motivé par une tierce personne. Au vu des réponses que nous venons d'entendre, c'est très simple. Les enfants ont eu la motivation des sciences, certains au primaire et d'autres au collège. Et suite aux motivations des enseignants et certains des parents. Et c'est ce que nous tentons de faire aussi chaque jour. Nous les mettons en confiance et nous leur expliquons le bien fondé des sciences et dans l'avenir, qu'est-ce que les sciences peuvent leur apporter. Et quand c'est comme ça, les enfants se mettent en confiance et ils excellent dans les sciences. À travers les interventions de nos élèves, nous pouvons voir clairement que l'enseignant joue un rôle prépondérant dans la motivation de l'élève à s'intéresser aux sciences. Tout ce que l'enseignant fait marque l'élève. Non seulement l'enseignant, les parents aussi ont un rôle prépondérant à jouer dans le choix ou bien l'intéressement des sciences par les élèves. Au vu de tout ce que les apprenants ont dit, nous avons vu qu'on apprend par intérêt. Et quand tu trouves l'intérêt, donc tu entres dans l'apprentissage. Et l'intérêt là, ça constitue la motivation donc, pour l'apprenant à l'apprentissage de cette discipline-là. Et quand nous analysons leurs réponses, on peut dire là-bas que la motivation est scindée en deux là-bas. Et à la motivation, c'est-à-dire ça peut être intrinsèque, ça vient d'eux-mêmes. C'est-à-dire j'aime les sciences, les mathématiques, ou bien j'aime les sciences et c'est ça que j'aime en moi-même. Et il y a aussi la motivation extrinsèque, c'est-à-dire c'est ça ils voient par leurs parents. Quelqu'un dit que c'est mon papa. Quand il m'a montré que réellement si tu veux être docteur, voilà, tu dois embrasser les sciences. Donc quand ils voient ces professeurs, les docteurs, tous ceux qui travaillent dans la société, ils voient tout ça. Donc quand ils voient le débouché, que quand tu veux devenir docteur, tu veux devenir architecte, tu veux devenir tel, je dois faire les sciences pour pouvoir aboutir à là, je crois que ceci, ça les motive parce qu'ils voient réellement qu'ils peuvent gagner leur vie à travers cet apprentissage. Oui, par rapport aux interventions des apprenants, j'ai cru comprendre que l'encadrement ou l'environnement social est utile pour l'orientation de l'apprenant. Et aussi, l'école est un facteur déterminant, puisque que ce soit leurs parents, que ce soit les enseignants, ils sont passés par l'école. Et c'est grâce à cette école qu'ils ont pu donner à ces apprenants l'importance de l'école ou de la science. Donc, pour conclure, l'environnement social est important et puis le statut social également est important. Nous retenons à travers les réponses données aussi bien par les élèves que les professeurs, le personnel d'encadrement, qu'il est possible d'amener tout élève à s'intéresser aux sciences, aux mathématiques, aux STEAM, comme on les appelle. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas des matières bêtes noires. Ça ne devrait pas être considéré, ça ne devrait pas être perçu par les élèves comme des matières bêtes noires. Mais malheureusement, on constate de toute façon dans les établissements scolaires, surtout que ce soit au collège ou bien au lycée, que beaucoup d'élèves tournent dos, fuient les maths, les sciences et la technologie. Nous allons comprendre leurs raisons. C'est vrai que ceux qui sont sélectionnés ici dans cette salle sont pratiquement ceux qui s'intéressent à la chose. Mais ils doivent savoir et pouvoir nous dire pourquoi certains de leurs camarades ont préféré aller vers les lettres en s'écartant
des maths et sciences physiques. La question est aussi bien aux élèves et au personnel d'encadrement et au corps enseignant. Je suis en classe de seconde S. Beaucoup de nos camarades estiment que les sciences sont des bêtes noires, les sciences sont difficiles. Or, c'est tout le contraire. Pour pouvoir faire les sciences, il faut beaucoup de réflexion et d'exercice. Par exemple, il y a certaines épreuves, si tu ne réfléchis pas beaucoup, tu vas voir que c'est difficile. Mais lors de la correction, tu vas voir que c'était abordable. En SVT, je suis au-delà de 15, mais en maths et en physique, je suis au-delà de 12. Je suis en terminale D. La plupart pensent que les sciences sont des bêtes noires parce que, premièrement, ça dépend aussi de l'entourage. Si on te dit que bon, les mathématiques, les sciences physiques sont difficiles, là tu vas dire que bon, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est difficile. Ils disent que ceux qui font la D sont des boss, des intellos, mais ce n'est pas le cas. Si tu veux faire la chose, tu peux le faire. Donc on te dit que c'est difficile, tu vas dire que bon, je ne peux pas le faire, que c'est difficile. Ce n'est pas comme ça. Il faut essayer, voir ce qu'il y a dedans. Il faut aussi être appliqué, déterminé à faire la science, quoi. Si tu veux, tu peux le faire, quoi. Je suis en terminale D. Souvent, dans ces matières, il y a nos camarades qui nous ont précédés ou nos camarades qui sont à côté de nous, qui disent que ça ne va pas, quand il fait ça, ça ne va pas. Donc, ce qui fait que nous nous décourageons. Donc, nous n'essayons pas de voir si vraiment nous pouvons le faire. Donc, nous nous mettons à côté et nous laissons les sciences de côté. Nous nous appuyons plus sur les leçons comme l'histo-géo, le français pour plutôt combler le vide qu'il y a là-bas. Je suis élève en classe de la terminale D. Moi, je dirais que souvent, on trouve que les sciences sont difficiles parce que les gens le disent. Avant de venir en terminale, j'ai vu les gens disaient « Ah, si tu viens en terminale, ça c'est difficile, le cours de mathématiques est vaste et puis tout. » Mais lorsque je suis venue, j'ai vu qu'au début, ce que j'ai entendu a agi sur moi, donc j'ai trouvé les mathématiques difficiles. Mais le fait de m'exercer, je vois que ce n'est pas difficile comme les gens le disent. Et là, les sciences ne sont pas difficiles si on aime faire ce qu'on fait. Pour moi, ça ne m'étonne pas, en fait, comme certains de nos camarades trouvent les sciences comme bêtes noires. En fait, pour certains, c'est dû à quelques échecs passés. Ils se sont lancés, ils ont vu qu'ils n'ont pas eu la moyenne, ou bien ils n'ont pas tellement excellé. Du coup, ils se sont mis à rejeter les sciences. En fait, le secret est que quand tu le fais avec plaisir, si tu fais ton travail avec plaisir, ben, il y aura de la perfection dans ton résultat. C'est d'abord aimer, choisir, et ensuite vous pourrez réussir. Élève en classe de seconde S, je dirais que beaucoup d'élèves de nos camarades n'aiment pas les sciences, disent que c'est des bêtes noires parce qu'ils savent que la science, pour faire la science, il faut de l'effort. Ils voient que dans les expériences passées, il n'y avait pas beaucoup d'efforts, c'est pour ça qu'ils ont eu des échecs. Donc, pour ne pas faire beaucoup d'efforts, ils laissent la science pour la littérature. En seconde à 4.1, pour moi, je vois que les sciences, ce sont des matières où il faut beaucoup réfléchir, beaucoup et se donner au calcul. Donc, j'ai un peu éliminé les matières scientifiques depuis le collège. Et je vois maintenant que ce n'est pas seulement réfléchir ou s'exercer à ces matières, mais savoir faire des manipulations où il faut arriver à un objectif un peu bien défini. Je vais m'appuyer en premier lieu sur ce que les élèves ont dit. Il y a plein de choses qui se racontent autour des élèves concernant les matières scientifiques. On leur fait comprendre que c'est plus difficile que de faire les matières littéraires. Et donc, quand les enfants évoluent dans cet environnement, arrivé au moment où il faut choisir la série, bien évidemment, ils choisissent ce qui, selon eux, serait plus facile. Mais l'autre élément que je voudrais ajouter à ce que les apprenants ont dit, c'est que dans la première question, il y a une élève qui avait dit que son enseignante en 5e faisait le cours de telle manière que ça l'a amené à s'intéresser. Et je voudrais insister là-dessus parce que je ne dis pas que tous les profs sont comme ça, mais il y a certains de nos collègues, dans la manière de transmettre
ces matières scientifiques-là, ils laissent croire aux enfants que c'est très difficile. Et puis quand on ne le fait pas avec assez de passion et d'amour et qu'on ne simplifie pas les choses, du coup, ça décourage. Moi, je disais tantôt que je suis inspecteur de français. Je sais ce que j'ai traversé au collège et un peu au lycée. Ça m'a éloigné des matières scientifiques. Il y a évidemment l'envie, les capacités des élèves, mais il y a aussi la manière de transmettre ces matières-là dans les classes qui fait que des fois, les élèves se détournent de ça. Si les élèves trouvent les matières scientifiques comme leur bête noire, d'abord, moi, en tant que professeur de sciences physiques, comme c'est ma matière, d'abord, ça me surprend parce que pour moi, c'est facile. Donc maintenant, ces élèves-là, ça veut dire qu'ils ont des idées qui viennent de la société, qu'ils pensent, ce sont des illusions. Alors quand ils viennent en classe, c'est moi qui dois tout faire pour pouvoir démystifier cette science-là pour eux, pour leur montrer que les sciences physiques, ce n'est pas les formules. Ou qui pensent que comme il y a beaucoup de formules là, il faut recenser les formules et bûcher, ce n'est pas ça. Les sciences physiques, ce n'est pas les formules, c'est tout ce qui nous entoure. Donc si on prend tous les éléments qui nous entourent et on leur explique les sciences physiques à travers leur vécu quotidien, je pense que ça va amener beaucoup d'élèves à s'intéresser aux sciences physiques. Et en réalité, lorsque nos élèves nous disent qu'il y a des matières bêtes noires, nous ne sommes pas surpris. Mais qu'est-ce que nous tentons de faire? Nous leur amenons, nous allons démystifier la matière. Ensuite, nous leur mettons en confiance. En troisième lieu, en tant que professeur de sciences, nous leur demandons de respecter les différentes étapes de la démarche expérimentale. Et enfin, on tente de les expliquer qu'à la sortie, ils ont plusieurs horizons pour les études supérieures. Lorsque le tout est mis ensemble, les enfants sont intéressés, ils prennent goût et ils s'intéressent à la science. À travers les réponses données par les élèves et le personnel d'encadrement et les professeurs, nous comprenons qu'un bon enseignant, c'est celui qui sait motiver, intéresser les élèves à sa matière et se rendre intéressant quand il dispense son cours, quelle que soit la matière. Et l'autre élément fondamental que nous retenons à partir de ces réponses, c'est quoi? C'est que les élèves ont besoin de motivation. La motivation peut venir des élèves, elle peut venir de leurs parents, elle peut venir des enseignants, et c'est l'enseignant qui va jouer en réalité un rôle déterminant dans la motivation des élèves pour la matière. Mais comme aujourd'hui, c'est des sciences, technologies dont on est en train de parler, eh bien, c'est de cette matière, c'est sur ça que nous allons, ces matières-là que nous focalisons notre débat. Alors, nous savons que pour que les élèves puissent s'intéresser aux sciences et technologies, eh bien, il faut que l'environnement scolaire de l'école s'y prête. Ma question maintenant, et les élèves doivent être les premiers à nous dire les réponses, quels sont selon eux les atouts qui existent dans ces établissements au lycée d'Émé pour les motiver, les encourager à s'intéresser aux matières scientifiques. Spécialement pour moi, je peux dire que nous avons des encadreurs comme nos professeurs, Madame la proviseure dans notre établissement qui nous motivent. Chaque fois, elle vient chez nous dans notre classe, elle nous dit l'importance des matières scientifiques. Elle nous explique d'une manière que ça nous touche et ça fait qu'on aime. Moi spécialement, je suis en classe de terminale A4, mais en voyant la manière dont les professeurs et les madames nous expliquent les cours, je me dis que si c'est que je ne termine pas, j'allais prendre la série D et recommencer en classe de seconde. J'ai trop aimé la manière dont nos professeurs nous expliquent les cours. Je suis en A4-1 et j'ai les atouts comme la manière dont les enseignants nous motivent en présentant les élèves qui ont des fortes notes en classe et la manière dont il y a les concurrences entre les élèves et la manière dont les enseignants aussi nous donnent des conseils à chaque fois qu'ils font les cours. Je suis en classe de première D. Dans notre établissement ici, je peux dire les atouts qui nous poussent à aimer les sciences. La manière dont les professeurs de sciences nous donnent leurs cours avec joie, avec amour. Et je me demande si ces profs donnent ces cours avec autant d'amour, comment
comment on dit que ces matières sont difficiles? Si ces matières étaient difficiles, comment ils peuvent nous le procurer avec autant d'amour, autant de joie? Je peux dire que ce sont ces atouts. Sur ce point, moi je dirais que nos professeurs sont très engagés. Ils sont toujours prêts à aider les élèves, que ce soit pour répondre à leurs questions ou à traiter des exercices avec eux, même en dehors des heures de cours. Si vous avez des problèmes, lorsque vous êtes approché, ils n'hésitent jamais à aider. Moi, je dirais que ce qui nous pousse à aimer les sciences, c'est la discipline qu'il y a dans l'établissement. Il y a une sorte de discipline qui nous cadre et aussi le dévouement des enseignements, surtout le dévouement des enseignants pour les sciences, comment ils nous conseillent aussi. Ici, nous avons beaucoup d'atouts. On a des cours de soutien donnés par des profs de sciences gratuitement à chaque élève. Et aussi, nous avons des profs de sciences qui sont des dames. Et c'est ce qui m'encourage plus, moi, en tant que jeune fille, de voir, par exemple, Madame Tébor, notre prof de la SVT, nous enseigner la SVT, ce qu'est une science. Ce qui m'a motivée à me donner à la science, c'est que nos frères qui ont eu leur bac passé, qui viennent nous encadrer dans ces matières scientifiques, ils ne nous disent pas la matière scientifique n'est pas bonne, mais ils me motivent, ils me donnent la détermination de continuer à faire les matières scientifiques. Malgré qu'ils ne m'ont jamais dit les matières scientifiques ne sont pas bonnes, mais ils me donnent la motivation de faire les matières scientifiques parce que c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui. Les atouts qui nous motivent à faire plus les matières scientifiques, je dirais que c'est au niveau de nous les élèves. La concurrence entre nous les élèves, le fait de voir ton ami avoir 18 en SVT par exemple et toi tu as eu 16, ça te donne la motivation de le dépasser. Et aussi la concurrence continue dans la vie intérieure. Le fait de voir nos grands frères qui ont fait ces matières scientifiques et ont eu des prix Nobel, cela nous donne le désir également de continuer dans cette perspective pour avoir des prix Nobel aussi. Ce qui m'a motivé à aimer les sciences, c'est que des fois, quand je suis les films technologiques et on me dit que c'est à base des mathématiques, des sciences physiques qu'on a pu faire par exemple, j'ai pu parler des vaisseaux, on a pu faire ces choses-là. Je me dis, alors pourquoi ne pas aimer la matière? Donc, quand je suis ça, c'est intéressant, quoi. Donc, c'est ce qui m'a motivé, moi, à me donner aux matières scientifiques. Ce qui me pousse à aimer les sciences, c'est que la manière dont le prof explique le cours, je me dis, s'il arrive à expliquer le cours comme ça, donc c'est possible d'être comme lui ou bien de lui dépasser même. Moi, si je suis motivée par les matières scientifiques, c'est grâce à cette nouvelle méthode que le gouvernement a apportée à nous les élèves. Je veux par là dire APC. C'est une méthode qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Par exemple, quand on vous donne des travaux de groupe, on vous envoie chercher. On nous permet de réfléchir, de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir être ce qu'on veut être. Et aussi parfois en SVT, vous finissez un chapitre ou bien avant de démarrer un chapitre, on vous demande de faire une sortie écologique sur le terrain, de pouvoir examiner certaines choses. Et après, vous revenez en classe, vous faites un carnaval dans lequel vous allez dire ce que vous avez écrit, vous avez vu plutôt sur le terrain, sur ce carnaval. Donc, c'est une motivation principale pour moi-même. Moi, personnellement, le professeur peut faire un cours que tu n'as pas compris. Tu peux t'approcher et il va mieux t'expliquer par rapport à la manière que le professeur a dispensé le cours. Et il n'y a pas de l'orgueil parmi nous. Donc, ce qui amène la motivation à travailler plus, à nous encourager et à évoluer dans ce sens de positivité. Moi, je peux dire que les atouts au niveau de notre établissement qui nous poussent vers les matières scientifiques, ce sont les assistances des anciens élèves qui ont déjà eu leur bac dans la série scientifique qui nous motivent vers ces matières. À travers les réponses des élèves, nous comprenons que les enseignants des sciences et technologies dans cet établissement au lycée d'Aimé font un travail formidable de motivation, d'un meilleur encadrement et d'un encouragement des élèves à s'investir davantage pour performer dans ces matières. Je vais demander à tous de leur faire un banc. Mais vous savez, dans leur réponse, je m'attendais à ce qu'ils disent tout, mais ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit parce que
il ne suffit pas que les enseignants soient performants, qu'ils encadrent bien les élèves pour que les élèves soient bons dans les matières scientifiques. Eh bien, je m'attends à ce qu'ils complètent leurs réponses. Et donc, je dois leur donner encore la parole. Bien que nous avons des meilleurs professeurs dans notre établissement, selon moi, ce qui en manque, nous avons besoin des laboratoires, des réactifs, des matériels et des tubes à essai. Nous reconnaissons que nos professeurs font de bons boulots, mais pour moi personnellement, les sciences sont plus théoriques que pratiques. Donc, nous voulons plus d'instruments pour pouvoir faire les manipulations scientifiques. On a besoin des salles de classe. Par exemple, moi, ma salle de classe, c'est fait avec du clair. Et quand il sonne midi pendant la saison sèche, on ne peut pas supporter cette chaleur. Parfois, quand il pleut, le toit est troué, donc on souffre énormément pour suivre les cours. Je me nomme Okwede Kossi, professeur de sciences physiques. Donc, parlant des atouts dont notre établissement dispose pour motiver nos apprenants à aimer et à exceller dans l'estime, ils ont cité de façon générale la disponibilité du corps enseignant. Ils ont, dans cet établissement-là, au moins 2 professeurs dans chaque matière scientifique. Mais j'ai été étonné qu'ils n'ont pas souligné un point très important, en particulier les filles. Il y a de cela 3 ans, il y a l'ONG dénommée FAWE qui a institué alors un cours de répétition un cours de répétition gratuit aux filles. Et ceci a permis à l'amélioration de nos résultats, surtout pour les filles, il y a de cela 3 ans. Je suis prof de français au lycée d'Aimé. Par rapport aux interventions des élèves, j'ai trouvé que les cours de soutien sont importants dans chaque établissement pour la motivation des élèves. Et puis, j'ai compris aussi que et les enseignants et les élèves sont disponibles. Pourquoi cette disponibilité? Parce que les élèves d'eux-mêmes vont vers les profs facilement et les profs également sont disponibles à les accueillir. Et je comprends par là que les élèves ont cet engouement, cet engagement de réussir dans les sciences. Et c'est une bonne chose dans notre établissement. Les élèves surtout ont oublié de dire ceci. Il y a 2, 3, 4 années, souvent en mathématiques, nous avons 20 sur 20 avec nos élèves. Et il y en a qui ont eu des bourses étrangères. Et c'est quelque chose que je tiens à dire pour qu'on puisse plus aider l'établissement en tout, en nous dotant de Wi-Fi par exemple, de bibliothèques bien garnies pour que les élèves puissent bien travailler. Mais en plus de ça, je voudrais qu'on mette une innovation en place. C'est-à-dire, on amène par exemple un mécanicien qui montre par exemple aux élèves comment fonctionne un moteur. On amène un maçon qui montre à un élève comment on fait le béton, quel est le dosage, tout ça là. Je pense que ça pourrait encore aider plus les élèves à réussir dans la vie. Merci. Nous avons suivi avec intérêt les élèves du lycée d'Aimé qui ont exposé tous les atouts qu'ils ont dans leur établissement en passant par l'encadrement de Madame le proviseur du lycée d'Aimé. Il y a beaucoup de disciplines. Sans discipline, rien ne peut s'éclore. Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'atouts, tels que l'engagement, la dévotion des enseignants. Ils ont par ailleurs notifié certains manques. Et nous, en tant que personnel d'encadrement, nous ne pouvons que joindre notre parole à la leur pour implorer à l'autorité de pouvoir aider ce dynamisme-là qu'il y a au sein de ce lycée pour que la science puisse vraiment évoluer dans cet établissement. Il y a aussi l'expérimentation, puisque les sciences physiques, je peux dire que c'est une science expérimentale. Et là, il faut des matériels, ce qui fait que des fois, on est obligé de leur commander d'aller récupérer ces matériels-là dans les appareils qui sont détériorés.
et il essaie de nous trouver ça et on fait quelques expériences. Et donc, en voyant l'intérêt, comment l'expérience que nous faisons, comment ça les intéresse, je pense que c'est par rapport à ça, ils souhaitent vraiment qu'on mette en place un laboratoire garni de tout, qui fera de telle manière qu'ils ne vont plus aller se décarcasser pour pouvoir récupérer ces matériels-là des appareils gâtés. Et nous avons écouté avec intérêt nos élèves et mes collègues aussi ont relevé pratiquement tous les points. Mais je reviens sur 2 points principalement. Le premier, qui à mon avis, qui fait que les sciences évoluent correctement au lycée d'Aimé, c'est d'abord l'administration. Il y a une bonne atmosphère, bien une atmosphère conviviale entre l'administration et le corps professoral, ce qui fait que les enseignants sont motivés à faire leur travail. Le second point, c'est un point qu'ils ont déjà relevé, mais je vais le renchérir. C'est vrai que nous faisons des efforts pour leur donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous profitons de cette occasion pour faire un plaidoyer à l'endroit de l'autorité pour qu'on puisse avoir un laboratoire en bonne et due forme au lycée TG d'Aimé pour booster l'évolution des sciences dans ce lycée. Merci. Merci bien. Et à entendre ce que les élèves ont dit, je me réjouis concernant ce qui se passe au sein de cet établissement et je crois bien, je trouve de la sincérité en eux. Le corps professoral fait de son mieux pour pouvoir les aider. Moi, en tant que personnel d'encadrement, je profite pour jeter des fleurs, dire merci à ce corps professoral. Merci, chers collègues. Concernant toujours l'intervention des élèves, ils ont parlé de l'APC. Il y a une demoiselle en classe de seconde qui parlait de l'APC et qu'elle disait en résumé que la nouvelle façon de faire lui permet de s'intéresser aux sciences. Moi, je dis félicitations. Je sais qu'il y a encore certains de nos collègues qui rechignent à mettre en œuvre cette nouvelle méthode, cette approche. Si des élèves commencent par nous dire qu'avec cette approche, ils s'intéressent aux sciences, donc le défi est lancé. Les professeurs doivent comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'évoluer dans ce sens-là, parce que le programme a été allégé et les élèves maîtrisent un peu davantage ces matières scientifiques. Il y a un autre garçon, je crois que c'est lui qui a parlé des questions qu'ils posent à leurs camarades qui les aident. Et cet aspect m'a intéressé. Je me dis que c'est de la mutualisation. Et si les élèves entre eux comprennent qu'il faut s'entraider, alors les enseignants, le corps administratif a l'obligation de les encourager dans ce sens. Parce qu'il y a beaucoup de nos élèves et malheureusement certains enseignants aussi qui travaillent en vase clos. Alors si les élèves relèvent cet aspect-là, qui les aide à mieux faire, nous n'avons que le devoir de les encourager à aller dans ce sens. Notre causerie autour de la motivation des sciences va se dérouler en 2 phases. La première phase, c'est cette causerie autour des causes, des souhaits, des vœux, du plaidoyer, aussi bien des élèves que des professeurs et du personnel d'encadrement à l'endroit de l'autorité. On va chuter bientôt sur un sketch réalisé par les élèves. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà ce sketch. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais avant, vous savez que l'État est soutenu de toute façon dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation par plusieurs partenaires. Action Éducation, qui pilote un volet du projet PAREC, projet d'accompagnement des collèges. Eh bien, cette organisation fait un bon travail pour appuyer les collèges, de toute façon retenus dans le cadre du projet, pour les motiver aux sciences. Nous avons un des représentants du PAREC dans cette salle. Nous allons lui donner le micro pour partager avec nous ce qui est en train de se faire dans les collèges. C'est vrai que nous sommes au lycée, mais il faut partir avec de bons réflexes scientifiques avant d'arriver, n'est-ce pas, au lycée. Et là, on va contribuer à faire asseoir la culture scientifique. Le projet d'appui à la réforme des collèges PAREC 2 accompagne le ministère dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Et dans le cadre du projet d'appel à la réforme des collèges, nous accompagnons le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle à sensibiliser les élèves dans les collèges sur les différentes filières. Les filières scientifiques comme les filières d'enseignement général, d'enseignement technique, notamment les matières qu'il faut maîtriser pour aller vers telle filière,
après le BPC ou le bac, dans quel centre de formation l'élève peut aller se faire former pour rentrer dans la vie active, dans quelle université, quelle filière de l'université il peut s'inscrire, et en même temps on montre les débouchés à la fin de la formation ou des études universitaires selon les différentes filières. Dans ce sens, pour aller aux sensibilisations, le projet a appuyé le même centre national à l'élaboration et à la distribution d'un guide qui est intitulé « Que faire avec son BPC ». Dans ce guide, il y a toutes les informations sur les matières, sur les établissements, sur les débouchés. Et il y a une autre composante du projet, mais pilotée par les directions centrales du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, qui acquiert et distribue du matériel de sciences expérimentales. Et tout dernièrement, la remise officielle de ce matériel a été faite par le ministre lui-même dans la ville de Tchévier. Voilà un peu ce que le projet prévoit. À écouter le représentant du PAREC, vous comprenez que la motivation des élèves pour les sciences et la technologie vise un objectif bien précis, que les élèves fassent le lien entre leur motivation, leur intérêt pour les sciences et ce qu'ils vont devenir demain dans la vie. Nous avons fait un tour un jour dans une école préscolaire, donc au jardin d'enfants, et on a posé des questions aux enfants. Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Une petite fille dit, je veux devenir celui qui pique les gens, c'est-à-dire docteur. Et toi, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir celui qui compte l'argent, c'est-à-dire expert comptable. Qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir celui qui conduit. Je vais dire, ah, conduire là, ce n'est pas Zémilian, mais c'est aviateur. Donc, vous comprenez que les mathématiques et les sciences physiques, les élèves du préscolaire s'y connaissent. Ils savent ce qu'ils vont devenir. Nos élèves ici en classe de terminale et en classe de première, en classe de seconde, ceux qui sont avec nous ici, doivent aussi s'exprimer pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent devenir avec, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec, est-ce qu'ils connaissent les applications des sciences, maths et technologies dans la vie. C'est à la suite de leur réponse que nous allons chuter maintenant sur le sketch tant attendu. Après mon bac, je pense que je vais m'inscrire en médecine, soit en chimie, pour devenir docteur ou chimiste. J'ai toujours rêvé d'être pédologue. L'homme vit grâce à l'agriculture, de la nourriture. Donc, j'ai envie d'être pédologue pour étudier les sols, pour que le monde dans lequel nous vivons, nous ne soyons pas affamés. Soit d'être gestionnaire dans une entreprise de communication privée. Et après mes études, j'aimerais devenir ingénieur. Ingénieur en construction de bâtiments et de ponts. J'avais un rêve aussi de faire la haute couture et pour avoir un certain style, parce que j'aime la mode aussi. Moi, après mes études, j'envisage de devenir chirurgien esthéticien. Mon deuxième métier, j'envisage de devenir mécanicien avion. Voilà. J'aimerais devenir une grande commerçante de pagnes et une décoratrice. Moi, après mes études, j'aimerais embrasser l'enseignement. Et j'aimerais être enseignant professeur plutôt de la SVT, parce que c'est une science que j'aime beaucoup. Et pour aussi devenir informaticien, parce que je suis un peu doué dans l'informatique et c'est une chose qui me plaît beaucoup. Moi, après mes études, j'aimerais devenir une conductrice d'engins lourds. Ou soit faire la cuisine. Après mes études, j'aimerais embrasser les logiciels informatiques parce que j'aime beaucoup m'intégrer au système et oui, j'aime beaucoup ça. Et aussi, j'aime aussi faire la cuisine et j'aime aussi faire la cuisine, spécialement la pâtisserie. Je suis élève en terminale D et j'envisage après le bac embrasser la médecine car j'ai toujours adoré l'anatomie de l'homme. En deuxième option, je crois que je choisis la physique parce que j'adore aussi la manière dont
on fabrique les trucs. Moi, j'aimerais, après mon bac, faire l'ingénierie en robotique. Parce que j'aime beaucoup les robots. J'en fais des robots et autres. Ou soit en deuxième option, j'aimerais faire ingénieur en aéronautique. Après mes études, j'aimerais embrasser et bien faire de la banque finance ou bien être une styliste modéliste. Moi, après mes études, j'aimerais devenir une ingénieure en agronomie parce que tout ce qui nous nourrit, c'est la terre. Et à part ça, j'aime aussi la pisciculture et le commerce. J'aimerais devenir un romancier ou soit un joueur de football. Après mes études, j'aimerais devenir professeur d'anglais ou soit une grande commerçante en alimentation. J'aimerais, après mes études, devenir une grande chirurgienne pour pouvoir sauver les vies. Deuxième option, soit laboratoire ou pharmacien. Moi, après mes études, j'aimerais devenir un délégué médical ou sage-femme. Après mon bac, j'aimerais devenir une grande commerçante. Pourquoi pas une artiste? Parce que j'aime chanter. Oh, akbe dada, yedene lo, akbe dada, sans kwendene, yasudami tokume, enam yakbe mavo, yantang yakbe dada, sans kwendene. Mon rêve, c'est de devenir un prof d'SVT, faire les expériences avec mes élèves ou devenir un géologue, étudier des roches et sensibiliser la population sur les accidents des mouvements des plaques. Moi, après mes études, j'aimerais devenir ingénieur en génie civil, cardiologue ou actrice de cinéma. Depuis mon enfance, j'ai nourri le rêve de devenir plus tard footballeuse. Mais ça a chuté parce que j'ai déjà dépassé l'âge dont je peux le faire. Mais je crois que j'ai le talent, je sais dessiner. Et pour bien améliorer cela, il faut la science. Alors j'aimerais devenir plus tard architecte. J'aimerais devenir plus tard un artiste poète ou un joueur de volleyball. Mon choix portera sur la chirurgie et l'élevage, car depuis tout petit, j'ai nourri le rêve de soigner les gens, voir ce qui est dans le ventre, ce qui arrive à nous aider à être en bonne santé. Après le bac, j'aimerais faire le marketing réseau. Comme plan B, développer le e-commerce et mon entreprise de pâtisserie. Moi, après le bac, j'aimerais devenir une commerçante. Comme plan B, j'aime trop l'anglais et j'aimerais voyager dans le monde, parler l'anglais, voir aider les gens à mieux s'exprimer en anglais. Après mon bac, j'aimerais embrasser la chimie. Pourquoi pas développer des vaccins contre les maladies, pourquoi pas contre le sida. Et à part ça, j'aimerais bien développer la cordonnerie. Est-ce que ça doit être la cordonnerie ou plutôt les chaussures? Pourquoi pas avoir une marque qui bat Balenciaga, qui bat Louis Vuitton, une marque de chaussures? Moi, j'ai 3 options. Premièrement, être psychologue ou bien être chef dans une entreprise de recherche. Les films de recherche FBI et autres là, enquête et autres. J'aime ça aussi. Ou bien le mannequinat aussi, quoi. Après mon bac, j'aimerais devenir médecin militaire ou expert en informatique ou soit agronome. Après mes études, j'aimerais devenir docteur gynécologue pour sauver la vie des femmes enceintes ou soit pilote d'avion. J'aimerais devenir agronome ou soit scénariste parce que j'aime beaucoup le cinéma. Élève en classe de seconde, j'aimerais devenir plus tard technologue en laboratoire médical, soit docteur neurologue et avoir comme activité génératrice l'esthétique. Les élèves ont exprimé leur choix vocationnel, comme on le dit. Et vous, téléspectateurs, et les élèves vont poser la question à Marcel. Toi, quand tu étais à l'école, quelle était ta vision? Qu'est-ce que tu voulais devenir demain? Moi, ce que j'ai voulu devenir, c'est enseignant. C'est vrai, être enseignant, ce n'est pas forcément tenir la craie, mais c'est aussi communiquer sur l'éducation. Donc, j'ai fait le journalisme appliqué à l'éducation. Alors, ceci dit, nous allons boucler notre émission par un sketch
qui va porter sur l'importance des sciences et de la technologie. Et c'est un groupe de sketch de cet établissement qui va faire la prestation. Le lycée Thierry Démé vous présente un sketch sur le thème de l'importance des sciences. Je suis la chimie, la science qui a révolutionné la fabrication des médicaments, des vêtements, des produits cosmétiques. Je suis la base, oui la base de la diffusion de l'énergie, de la fabrication des appareils technologiques. Je suis source des progrès thérapeutiques, alimentaires et même technologiques. Voyez-vous, j'interviens dans la compréhension et la guérison des maladies autrefois jugées châtiment divin. C'est les ondes de la dépression, de l'hypertension et même du diabète. Donc je vous exhorte, filles comme garçons, à me choisir et ensemble nous ferons un monde meilleur. Je vous remercie. Je suis la base et le nouveau visage de la technique. Je suis la physique. Je suis la science du matériel. Je suis le réel des imaginaires mathématiques. Grâce à moi, vous, hommes, vous avez vos moyens de transport, les voitures, les motos. Oui, grâce à moi, vous pouvez même voler dans les airs. Grâce à moi, grâce à ces engins dont par ma magie, l'homme peut parcourir des kilomètres et des kilomètres, et ceci pendant des fractions de temps. Grâce à moi aussi, vous avez la lumière, votre lumière, l'électricité pour vous éclairer dans l'obscurité. Oui, grâce à moi. Alors, élèves, je vous exhorte à m'aimer et à faire de moi votre matière préférée, car je suis la physique, je suis la science du matériel. Je viens de loin, oui, de loin. Je viens d'un monde imaginaire et je suis limitée au nord par les physiques, au sud par la chimie, à l'ouest par les mathématiques et à l'est par la SVT. Et je suis au centre, oui, le milieu. Qui suis-je alors? Je suis la technologie. Oui, la technologie, l'application des sciences. Et je suis partout dans le monde. Celui qui aime mes frères, les mathématiques, les physiques, m'aime aussi. Je suis à l'origine de vos ordinateurs, de vos crimes à l'eau, c'est-à-dire vos portables, de vos télévisions. Imaginons un peu, je suis à la maison, chez moi, mais j'ai envie d'être au cœur de l'information. Dessus tout ce qui se passe dans le monde, il suffit de prendre ma télécommande et d'activer ma Smart TV et puis le tour est joué. De vos paraboles, bref, de tout ce qui vous permet de faire la communication. Vous m'avez cherché hier, je suis là aujourd'hui. Vos grands-pères m'ont imaginé, mais vous avez la chance de me voir. Je vous ai fait déplacer dans cet espace et je vous ai fait voir cet immense univers. Celui qui m'aime, aime la vie. Appréciez-moi, puisque je suis partout dans le monde. Aimez-moi et votre vie, je la chargerai. Chers camarades, pourquoi ne pas m'aimer? Car je suis l'ami le plus sûr du monde. Vive la science, vive la technologie. Je vous remercie. Je suis né avec le monde. À mes débuts, était le nombre entier. Plus tard, il a fallu que je partage une galette à 3 personnes. Naquit les passions, naquit les fractions. Je suis les mathématiques, sciences sans éthique. Mes propriétés, théorèmes, axiomes et postulats font de moi la mère des sciences. Mais hélas, ma complicité avec tous ces nombres complexes font que les élèves me haïssent. Mes mots, abscisse, sinus, cosinus, tangente, cotangente, logarithme primitive, exponentielle font tous peur. Mais Pythagore, Einstein, Pascal et Calculus ont fait de moi leur cœur et en ont créé des moteurs, des bâtiments à grande hauteur. Par là, ils ont créé des algorithmes et des ordinateurs, des avions et des ventilateurs. Bref, toutes ont besoin de moi. Oui, de moi, les mathématiques. Alors, mes chers jeunes élèves, je vous invite à m'aborder avec réserve, sans réserve. Je vous invite à faire de moi votre matière et je ferai de vous mes fiers héritiers. D'après AZKHD. Moi, je suis la SVT, la science de la vie et de la terre. Qui me connaît comprend mieux la vie. Mon bras droit, c'est la biologie, la science qui étudie la terre en ses êtres vivants. Mon bras gauche, c'est la géologie, la science qui étudie la terre en ses constituants. Et dans mon cœur, vous avez l'écologie pour la protection de notre environnement. Et pourtant, peu d'élèves viennent à moi. Pourquoi? Je vous exhorte, chers élèves, à faire de moi votre ami, moi la SVT dès à présent. Ainsi, vous deviendrez de grands médecins,
de grands docteurs, de grands agronomes. Vous soignerez la vie. Oui, vous soignerez l'homme. Merci. Et moi alors? Moi qui suis la langue de Molière, moi le français. Voyons technologie, tu t'es limité sans moi. Moi qui suis la priorité. Et d'ailleurs, nous sommes au Togo. Je suis la langue officielle. Vous ne réussirez pas les matières scientifiques si vous ne me comprenez pas. Les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, la technologie, la physique, tous ces beaux noms desquels vous vantez vos valeurs sont des mots littéraires et non des formules. Pour trouver d'emploi, il faut écrire une lettre. Et cette dernière peut être jetée à défaut de français. Parlez-moi couramment, exprimez-vous bien et vous verrez que mes portes vous seront ouvertes. Moi, je suis l'anglais, la langue internationale, la langue commerciale, la langue la plus parlée au monde. Me, I'm English. People speak me truth all over the world. More sales books are writing in me. Don't be afraid of me. I'm your friend. Speak me and understand me. Speak me like you speak French and other languages. Thank you. Voilà, chers spectateurs, nous venons ainsi de terminer nos prestations sur le thème « L'importance de science ». Nous vous remercions de votre attention. On vous dit merci, fidèles téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation dans un autre établissement. Sans oublier que nous allons encore revenir ici parce que nous avons entendu de très bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.